Amen. So tonight we want to talk about prophetic operations. Ce soir, nous allons parler des opérations prophétiques. In 3 dimensions with access to the 7 Spirit of God. Donc des opérations prophétiques en 3 dimensions et avec accès au Saint-Esprit de Dieu. Hallelujah. Because we are really in the last days. Nous sommes dans les derniers jours et For God to use us, we need to have a full understanding of God's operations. nous sommes dans les derniers jours et pour que Dieu nous utilise, nous devons avoir une compréhension complète des opérations de Dieu, des modes d'opération de Dieu, pardon. Amen. So we are talking about 3 dimensions. Amen. So the first dimension I'll talk about is the first prophetic dimension I'm talking is I call it foundational dimension. I say in the foundational dimensions, prophets operate in the system that God established to govern the world. Donc nous allons parler des 3 dimensions et la première dimension est la dimension fondationnelle. Et je dirais que dans cette fondation, les prophètes opèrent, operate in the system that God established to govern the world. Donc ils opèrent dans le système que Dieu a établi pour gouverner le monde. The system that God established to govern the world is different from the system that God established to govern heaven. Et donc le système établi pour gouverner le monde est différent du système que Dieu a établi pour gouverner les cieux. Hallelujah. In the second heaven, we have everything about evil and the devil there. Et dans le deuxième ciel, nous avons tout ce qui concerne le diable et tout ce qui est mauvais. Hallelujah. But in the first heaven, we have paradise, we have the New Jerusalem. In the first heaven. Et dans les premiers ciels, nous avons le paradis et la nouvelle Jérusalem. Hallelujah. But in the first heaven, the system that is there is all righteousness. Et le système dans ce ciel-là est la justice. Amen. There's nothing that is evil there. Il n'y a rien de mauvais. So the first and the second are opposites and they don't mix with each other. Et donc le premier ciel et le deuxième ciel sont opposés et ne se rencontrent pas. Hallelujah. But now, when you are on earth, the evil and the good are mixed. Mais sur la terre, le bien et le mal cohabitent. Amen. And then when you choose to operate in the righteousness, you have blessing. Et donc, si vous avez décidé de vivre dans la justice, vous aurez des bénédictions. But when you choose to operate in the evil one, you have consequences. Et si vous opérez dans le mal aussi, vous aurez des conséquences du mal. Bad ones, because you can have good consequences. Amen. So I can say that on the earth, blessings come from righteous living. Et je dirais que donc sur la terre, les bénédictions viennent d'une vie juste. Amen. As far as God established you in righteous living, your protection and blessing are locked by the Father. Et donc, si Dieu vous a établi dans la justice, donc vos bénédictions sont assurées, garanties par le Père. Hallelujah. But now I want us to see certain things, because what I want you to see is that you may be of God, but having human mind. J'aimerais qu'on comprenne quelque chose. Vous pouvez être de Dieu, mais avoir des pensées humaines et charnelles. You may be of God and have the mind of Christ. Vous pouvez aussi être de Dieu et avoir la pensée de Christ. Without the heart of Christ. Without the heart of Christ. Donc vous pouvez avoir la pensée de Christ sans avoir le cœur de Christ. But now you may be of God as well, having the mind of Christ and the heart of Christ. Vous pouvez aussi être de Dieu et avoir le cœur et la pensée de Christ. Hallelujah. But now we are in the righteous living.
People live only with human mind, with the knowledge of the things of God. Et donc, dans la vie juste, les gens vivent seulement avec la connaissance des choses de Dieu. Okay? They live with human capacity, but with the grace of God. Ils vivent avec des capacités humaines, mais avec la grâce de Dieu. I'm talking about those who live in the righteous, who have the righteous living. Je parle de ceux qui vivent de façon juste. Amen. But now let's look at Numbers Allons au livre de Nombres, 23, verse 24, 21 to 24. He said, no misfortune is in the plan of Jacob, talking about Israel. No misfortune. No trouble is in store for Israel. For the Lord their God is with them. He has been proclaimed their king. God brought them out of Egypt. For them he is as strong as a wild ox. No curse can touch Jacob. Okay? No magic has any power against Israel. For now it will be said of Jacob, what wonders God has done for Israel. je lis au livre de Nombres 23, du verset 21 au verset 24. Il n'a pas constaté de péché chez Jacob et il ne trouve pas de mal en Israël. Oui, l'Éternel son Dieu est avec lui. Dans ses rangs retentit l'acclamation royale. Dieu les a fait sortir d'Égypte. Sa puissance est semblable à la force du buffle et la divination est absente en Jacob. On ne consulte pas d'augure en Israël. Il est dit à Jacob au moment opportun, oui, il est dit à Israël ce que Dieu accomplit. Amen. Hallelujah. But now, when you look at this moment, there was a king called Balak. Et donc à cette époque-là, il y avait un roi appelé Balak That was telling a prophet called Balaam to curse Israel for him. Donc le roi Balak a demandé au prophète appelé Balaam de maudire Israël. Hallelujah. But at that time, this is what God was saying, so there's no way any curse can go against Israel. Et dans ce passage-là, c'est ce que Dieu disait d'Israël. Donc il n'y avait pas de possibilité qu'une malédiction atteigne Israël. But when you read, you study very well the account of Israel at that time, they were in the righteous living. Et donc quand on suit bien, on étudie bien la vie du peuple d'Israël en ce moment, ils vivaient dans la justice. Because the God was in their midst, he was with them, was in their midst, because God doesn't live among sinners. Dieu était parmi eux parce que Dieu ne vit pas au milieu des pécheurs. Hallelujah. But now when Balak asked Balaam to do that, Balaam consulted God several times because of the money he can get. God said no. Et donc Balaam le prophète est allé consulter plusieurs fois parce qu'il devait avoir une récompense de l'argent, mais Dieu lui a dit non, tu ne peux pas maudire Israël. So I just want to tell you that if you are living a life God designed for you, there's no way any curse or any witchcraft or anything can operate or can be effective or have effect on your life. Donc si vous vivez la vie que Dieu en tant que vous viviez, il n'y a pas de raison qu'une malédiction ou que la sorcellerie vous atteigne. Hallelujah. But it may be written in the Bible, but the witchcraft has no power over a Christian. Il peut être écrit dans la Bible que la sorcellerie n'a pas de pouvoir sur les chrétiens. But witchcraft will have power on you if you don't take the route God wants you to take. Cependant, la sorcellerie pourra avoir du pouvoir sur vous si vous ne marchez pas selon Dieu. Hallelujah. Okay. Then let's go. But now, as Balaam knew very well that they are living in the righteous life, so for Balaam to get them, okay, look at what Balaam did. Let's go. Revelation. Donc allons au livre d'Apocalypse et nous verrons ce que Balaam a fait pour avoir le peuple d'Israël. Okay. Revelation 2:14. Say, but I have few complaint against you. You tolerate some among you whose teaching is like the one of Balaam. Okay?
Amen. What's Balaam? Prosperity, money, personal gain. Amen. Donc, Who's- Apocalypse 2, verset 14. J'ai pourtant quelques reproches à te faire. Tu as chez toi des gens attachés à la doctrine de Balaam. And Balaam Et donc, is personal gain. La doctrine de Balaam, c'est la doctrine sur le gain personnel, l'intérêt personnel And prosperity. et la prospérité et tout. Amen. Balaam who showed Balak how to trip up the people of Israel. He taught them to sin by eating food offered to idols and by committing sexual sins. Donc, je lis la suite du passage. Balaam, qui avait appris au roi Balak à tendre un piège aux Israélites pour les amener à pécher en mangeant des viandes provenant des sacrifices offerts aux idoles et en se livrant à la débauche. Hallelujah. But now what happens? Qu'est-ce qui s'est passé As they ensuite? did it, the first things we read in Numbers 23, the account we read on Israel, was not there anymore. Because the sin, as they sin, God is not there anymore. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Puisqu'ils ont commis ces péchés, nous voyons que la bénédiction qui était dans le livre de Nombres que nous avons lu ne s'est pas reproduite dans leur vie parce qu'ils ont péché. But now, I want to talk to you about the first dimension of the prophetic, J'aimerais vous parler de la première dimension or the fundamental dimension of the prophetic. de la dimension fondamentale du prophétique. Is sin in the system where you have the righteous living and the devilish living. Is sin in the system, okay, where you have the righteous living and the devilish living. Donc la dimension fondamentale du prophétique, c'est d'être capable de voir dans le système où nous voyons les gens qui vivent dans la justice et nous voyons aussi les œuvres du diable. But now it may happen to you that today you see something on somebody that is good. 1 week later, you see the opposite on the life of the person again. Donc il peut arriver que vous voyez quelque chose de bien dans la vie de quelqu'un et une semaine après, vous voyez quelque chose, vous voyez l'opposé. Why? Because when God wants to do something in somebody's life, okay? Okay, no. What I'm saying is not correct. This system, yeah, God have done everything. He established the system. That is it. This system, the fundamental dimension, God have established. So it's the system where the hands of God are in operation. So the hand of God have worked it, and that's it, is there. When you do good, you get good consequences. You do bad, you have bad consequences. Et donc la dimension fondamentale du prophétique est un système que Dieu a établi et dans ce système-là, si vous faites le bien selon lui, vous récoltez le bien et si vous faites le mal, vous récoltez le mal. Amen. So angels are everywhere and demons as well are everywhere. Et donc les anges sont présents partout et aussi les démons. So they can see in your mind what you are about to do or what you want to do, what you have decided to do, see in your heart what you love, and they can know if you have to be blessed or you don't need to be blessed. Et donc, ils peuvent voir dans votre cœur et dans vos pensées ce que vous méditez, ce que vous voulez faire, et pourront voir en même temps si vous méritez les bénédictions. You remember Jesus said something, he said, the prince of this earth, talking about the devil, have nothing of him in his Jesus. Le Seigneur Jésus a dit que le prince de ce monde n'a rien de ce qui lui appartient en lui, le Seigneur Jésus. Hallelujah. Therefore, if you manage and you do everything for nothing of this world, nothing of the devil be in you, you have blessing Et donc, everywhere. si vous vous assurez qu'il n'y a rien de ce qui appartient au prince de ce monde en vous, vous aurez les bénédictions un peu partout. Amen. Therefore, it's like today, I had a vision. Actually, it was a trance. Let's go. Et donc, aujourd'hui, j'ai eu une expérience, une This transe. afternoon, I saw from an attack that is coming by a video. The attack is prepared in Chad. And from Chad, it's going to transit from Cameroon. From Cameroon, it's going to land in London. Donc, j'ai vu une attaque qui devait arriver et l'attaque s'est préparée au Tchad
Et du Tchad, elle irait au Cameroun et du Cameroun, elle viendrait à Londres. Amen. But the person against whom the devil prepared this sin is going to receive the video. When he receives the video, something will come out of the video and enter the person. Et c'est une attaque qui sera lancée à travers une vidéo. Et cette personne que le diable cherche, va recevoir une vidéo et en regardant, visualisant cette vidéo, elle va recevoir quelque chose qui va sortir de cette vidéo. Et So I just send a message to the person say, when you receive any video of this type, don't open it, just show. Et donc j'ai envoyé un message à la personne et je lui ai dit, si vous recevez une vidéo de la sorte, ne l'ouvrez même pas. But now I have to pray now for if the person who gonna send the video, when you receive the video, the person should forget the person that is going to receive the attack. Je prie que la personne qui est chargée de lui envoyer la vidéo l'oublie complètement et ne soit pas capable de le faire. Hallelujah. But now in the hand of what the system God, the hand of God have established the first system. So if God, you are doing something today, God may announce something great to you. Why? Because of how you are living and what you are doing now. Telling that this, if you continue like this is what is going to happen to you, which is good. Et dans ce système fondamental de Dieu, si vous faites ce qui est bien, when you are doing something that is right, donc si vous faites quelque chose de juste, vous marchez dans la justice selon le standard de Dieu. He can show you a vision or a dream, show you the future of what you are doing, which et is il peut good. vous montrer même votre avenir, le futur de ce que vous faites. But if all of a sudden you change, so you left that route. Et si tout d'un coup vous changez, vous vous détournez de sa voie, as you left that route, you will never see the things again. Say, God, parce que vous vous êtes détourné de sa voie, vous ne verrez pas les bénédictions qui découlent de la vie juste. That's parce why que sometimes you say vous some n'avez pas people vécu dans la prophesy in your life, justice. but you never see the prophecy. Et donc c'est pour cela que certaines personnes reçoivent des prophéties, mais elles ne s'accomplissent pas. You were on a route and you left the route. Le problème est que vous étiez sur un chemin et vous vous en êtes détourné. I'm telling you, when you take Vauxhall Bridge Road, and you continue, you are going to reach Victoria. Et donc, si vous continuez sur Vauxhall Bridge Road, vous vous retrouverez à Victoria. But you must not turn. All of a sudden you turn. Vous devez continuer tout droit et arriver à Victoria. Mais si vous tournez à gauche ou à droite, vous n'arriverez pas à Victoria. That's it. Et c'est simple, c'est tout. Hallelujah. But now, because we are human beings and we don't see what God does, so I want you to understand this, so you understand how prophecy works. J'aimerais qu'on comprenne vraiment comment ces choses fonctionnent et qu'on comprenne comment les prophéties fonctionnent. That's why even Jesus, but now as we know that the devil as well is in our system, that's why when God sent prophecy out, he tells people to continue praying until the prophecy is fulfilled. Et c'est pour cela que le Seigneur demande aux gens de prier jusqu'à l'accomplissement des prophéties. Parce que le diable aussi rôde. Amen. That's why everything you yourself you taste as good things in God, that means that you need to persevere until you see it established in your life. Et donc c'est bien pour cela que tout ce que vous avez goûté de bon en Dieu, vous devez persévérer afin que ces choses-là soient des réalités constantes dans votre vie. Hallelujah. But now we are going to go through the mind of Christ, the mind of God now, of the Father. A prophecy that comes from the mind of the Father. Donc nous allons parler des prophéties qui viennent de la pensée du Père. Amen. But now let me establish, prove this analogy, we can get it. If you have an industrial chain, une chaîne industrielle, Ok, donc si vous avez une chaîne industrielle that produce something, qui produit quelque chose, is made by a lot of machines. cette chaîne-là est composée de plusieurs machines. Amen. The world that we are living in is like that in the eyes of God. Il en est de même pour le monde dans lequel nous vivons aux Amen. yeux de Dieu. So you know that if this machine take it, you're gonna send it to this one send it to this. Okay. Et donc quand vous voyez une chaîne industrielle, vous savez que les machines travaillent à la chaîne et qu'une machine fabrique quelque chose et la passe à une autre machine qui continue le processus. But now when you see a product, the product starts here, you know that in 20 minutes or 1 hour, you know what is gonna end, what's gonna be the result. Et donc quand vous voyez au début le produit
qui se fabrique, vous savez que jusqu'à la fin du processus, il y aura un résultat fini, un produit fini. Therefore, God can tell you at some exact date, telling you what is going to happen. Donc, de même, Dieu peut vous dire des choses qui peuvent arriver à des temps exacts. Because he knows what is going on. Parce qu'il voit ce qui se passe. Hallelujah. And he masters the system. Et il maîtrise le système. But now, all of a sudden, if one of the machine is broken or start misbehaving, amen, the engineer need to jump in order to adjust. Et donc, dans cette chaîne industrielle, quand il y a une machine qui ne marche plus, donc l'ingénieur doit s'assurer de réparer la machine pour que le système continue de fonctionner. So the engineer will use his brain to fix it, isn't it? Now we are going to talk about the brain of the father, how the father jump l'ingénieur utilise son intelligence pour travailler. Amen. Et donc, how the father jump into a system to fix and to readjust. Et nous comprendrons alors comment le Seigneur intervient dans un système pour le fixer. Alléluia. But now, here, you can break, okay? You can cut something because you want to fix it. You can damage something that's supposed not to be damaged in order to fix the whole system. Et donc, dans les réparations de machines, il peut arriver que l'ingénieur dérange quelque chose dans l'objectif d'arranger. It's like, okay, let's say everything must be fixed tightly, amen? Fasten, amen? But now when you are unfastening it, you unscrew it. You are damaging it, you are taking it off. You're supposed not to do that. Donc il peut arriver qu'il défasse certaines choses dans l'objectif de les réparer après ou de réparer quelque chose d'autre. Amen. Now we are going to the dimension where God said, "Thou shalt not, thou shalt not, thou shalt not." But it happens that God will tell somebody to do exactly what He said not to do. But actually, all this is working perfectly in the eyes of God. The word of God, the commandment said, "Thou shalt not." Et donc les commandements de Dieu nous disent ne faites pas ceci, ne faites pas cela. But it happens sometimes that God will tell somebody to go and do something. Mais il peut arriver que Dieu dise à quelqu'un d'aller faire quelque chose that is opposite to the righteous living. Qui est opposé à ce qu'il a interdit lui-même. Amen. Qui est opposé Because à la the vie de righteous justice. say what we should live, how we should live. But this one become the opposite. Amen. Okay. You know Japheth, the son of Noah. Donc nous connaissons Japheth, le fils de Noé. Amen. You remember that Japheth saw the nakedness of his father and became a curse for his son. Et donc nous nous souvenons de l'histoire où Japheth a vu la nudité de son père et en a parlé et son fils a été maudit pour cela. Hallelujah. But now when you go to Isaiah chapter 20 verse 3, you know what is there? God told Isaiah to walk barefoot, naked, for 3.5 years in Israel. His son was seeing him. Amen? But there was no problem, no curse there. Nous avons la situation d'Ésaïe, en Ésaïe 20, où Dieu a demandé à Ésaïe de marcher nu et pieds nus en Israël pendant plus d'1 an. Et le fils d'Ésaïe a vu la nudité de son père, mais n'en a pas été maudit pour autant. Hallelujah. But now, the case here, when God wants to do that, He will always tell the prophet to do this so I can do this. So you catch the mind of the father. Why the father wants to do it. Et donc, quand Dieu veut faire ces choses, il en parle à son prophète et lui explique, fais ceci pour que je puisse faire cela. Et en ce moment-là, le prophète comprend la pensée du Père. And while he's doing it, some other people may be talking, but the prophet is at peace with God. Et même pendant qu'il le fait, certaines personnes peuvent parler ou critiquer, mais le prophète, lui, a la paix de Dieu parce qu'il sait ce que Dieu lui a dit. Hallelujah. The Bible as well tells us that thou shalt not kill. La Bible aussi nous dit qu'on ne tuera point. But God told Elijah to anoint Jehu, for Jehu to kill Ahab. Mais Dieu a dit à Élie de oindre Jéhu pour que Jéhu puisse tuer le roi Akab. Hallelujah. But now, so you are seeing what we are talking about now, yeah? Because if you understand this, you got the dimension we are going to enter in these last days
a lot of things like this is going to happen. Then you know what God is doing, and when people are criticizing people, you have your Donc peace. nous devons comprendre ces choses parce que nous aurons beaucoup de ces phénomènes-là qui vont se passer. Et quand vous verrez ça, vous pourrez garder votre paix. Hallelujah. But now, we talk about Isaiah. But now the one that I'm going to blow your mind with. Do you know that a high priest must not marry a woman who is not virgin? Donc saviez-vous que dans la Bible, le souverain sacrificateur ne devait pas se marier à une femme qui n'est pas vierge? But do you know that the prophet is higher than the high priest? Mais savez-vous que le prophète a un rang supérieur à celui du souverain sacrificateur? Hallelujah. Moses could consult God and talk to God anytime. But the high priest have to go there once a year. Moïse consultait Dieu en tout temps, mais le souverain sacrificateur entrait dans le lieu très saint une fois par an. Hallelujah. Okay. But now let's go to Leviticus. Donc allons en Lévitique. 21, I mean. Okay. Leviticus 21. He, talking about the high priest, he said, he must not defile the sanctuary of his God by leaving it to attend to the dead person. For he has been made holy by the anointing oil of his God. I am the Lord. The high priest may marry only a virgin. Hello? He may not marry a widow or a woman who is divorced or a woman who has defiled herself by prostitution. She must be a virgin from his own clan. Donc on lit à Lévitique 21 du verset 12 au verset 14. Il ne quittera pas le sanctuaire, parlant du souverain sacrificateur, il ne quittera pas le sanctuaire pour ne pas profaner le sanctuaire de son Dieu, car il a été consacré par l'huile d'onction de son Dieu. Je suis l'Éternel. Il prendra pour femme une jeune fille. Il n'épousera ni une veuve, ni une femme répudiée, déshonorée ou prostituée. C'est une jeune fille de son peuple qu'il épousera. Alléluia. Amen. Okay. The French tradition is virgin, is it? Il prendra pour femme une vierge. Ah, okay, good. Hallelujah. But when you look at the book of Hosea, God told what God told Hosea? Go and marry a prostitute. Then I can show to Israel that even though they are prostitutes, they are doing things with other gods, I still love them. Cependant, nous savons que Dieu a dit dans le livre d'Osée, au prophète Osée, d'épouser une prostituée. Et pour mon Seigneur envoyer un message au peuple d'Israël pour leur dire que bien qu'ils se prostituaient, Dieu, lui, les aimait toujours. My friend, you want to be prophet. It's not easy life. Si vous voulez être prophète, ce ne sera pas facile pour vous. Hallelujah. Amen. So, we can understand very well that in this second dimension, God will speak his mind, and the prophet is convinced with his mind. So therefore, the prophets have the mind of Christ. You may not have it fully, but you have it on the dimension God wants to operate with you in. Donc nous devons comprendre que dans la deuxième dimension, le prophète perçoit la pensée du Père. Amen. But in the third dimension, he becomes the heart of the Father. Mais dans la troisième dimension, il perçoit le cœur du Père. Hallelujah. But most of the time, the prophets don't have I said most of the time, the prophets don't have the heart of the Father, so it becomes difficult for them. La plupart du temps, les prophètes ne perçoivent pas le cœur du Père, donc il leur est difficile. Ça devient une tâche difficile pour eux. Amen. It's difficult for them because God will tell you do this. But even when you do it, you are doing it, what you call it? How do you say that? Yeah. You are doing it against your own will. But when you finish, et donc, souvent, the result will blow your mind. Et donc, souvent, les prophètes perçoivent la pensée de Dieu
Et quand ils obéissent à Dieu, ils peuvent même lui obéir à contre-cœur. Mais à la fin, le résultat est étonnant. Hallelujah. But now let's look at the third dimension. The third dimension, we are going to talk about Jonah and Nineveh. Et donc, pour illustrer la troisième dimension, qui est la perception du cœur du Père, nous allons parler de Jonas à Ninive. Amen. The whole Nineveh was sinning. Tout le peuple à Ninive était dans le péché. Amen. But what God wants is for them to repent. Et ce que Dieu voulait pour eux, c'était la repentance. Hallelujah. But Jonah was focused on the what do you call it? The wages of sin is death. So they must die because Jonah was operating in the first dimension. You do bad, you go bad. Cependant, Jonas était toujours dans la formule de le salaire du péché, c'est la mort. Donc, si ce peuple la pêche, il faut qu'il meure. Amen. Il était toujours dans la première dimension. Hallelujah. But God said, go and talk. Mais Dieu a dit, va et prêche à Ninive. Amen. But he was going the opposite. God forced him for him to agree with God and to go. Donc, il allait dans l'opposé, la direction opposée, et Dieu l'a forcé à faire sa volonté. Amen. And when he did it, what happens? The whole Nineveh was repented. Et le résultat est que toute la ville de Ninive s'est repentie. Hallelujah. As they repented, so that was something that Jonah was not happy with. Hallelujah. But now we are going to look at another dimension again. Do I have it here? Another dimension, amen, where God, the prophet, Jonah refused, okay? In this dimension, the one we talk about, Jonah was against it. The second one, the prophet obeyed, but the prophet was not happy with it. Nous aurons un autre exemple où le prophète a obéi, mais à contre-cœur, malgré qu'il n'était pas content. Amen? Because Jonah fought against the order of God. But this one, Jonas s'est opposé à l'ordre de Dieu. Il est allé en contraire. Il a fait l'opposé de l'ordre de But Dieu. now we are going to talk about Elisha that Allons voir le cas obeyed, but still he got pain. Amen? Nous allons voir le cas d'Élisée qui a obéi à Dieu, mais dans la peine. Amen? So, let's look at 1 Kings 19. Allons dans le livre de 1 roi au verset 19. Let's look at 2 Allons Kings. en 2 rois au 8 verset to 8. Au chapitre 8, pardon. 2 rois chapitre 8. Okay, verse 11 says, Elisha started at what? Hazael with a fixed gaze until Hazael became uneasy. Then the man of God started weeping. What is the matter, my Lord? Hazael asked him. Elisha replied, I know the terrible things you will do to the people of Israel. You will burn the fortified city, kill the young men with the sword, dash the little children to the ground, and rip open the pregnant woman. Hazael responded, how could nobody like me ever accomplish such great things? Look at how he said it, such great things already. Hallelujah. Elisha answered, the Lord has shown me that you are going to be the king of Aram. Donc je lis en 2 rois au chapitre 8 du verset 11 au verset 13. Puis le regard de l'homme de Dieu se figea. Il fixa Hazaël avec intensité jusqu'à ce que celui-ci rougisse de honte. Puis il se mit à pleurer. Hazaël lui demanda, pourquoi mon Seigneur pleure-t-il? Élisée répondit, parce que je sais tout le mal que tu feras aux Israélites. Tu incendieras leurs villes fortifiées. Tu massacreras les jeunes gens. Tu écraseras leurs petits enfants et tu fondras le ventre de leurs femmes enceintes.
Hazaël reprit étonné. Mais qu'est donc ton serviteur pour accomplir de pareilles choses? Je n'ai pas plus de valeur qu'un chien. Élisée répliqua, l'Éternel m'a fait voir que tu deviendras roi de Syrie. Hallelujah. But now I want to tell you the context. J'aimerais vous parler du contexte de cette conversation. Elijah was the master of Elisha. Élie était le maître d'Élisée. But Elisha, his leadership style, he doesn't tell you anything. Le style de leadership d'Élisée était du genre, il ne disait rien. Grow and Il find n'expliquait out by rien. the Spirit of God yourself. Et pour lui, tu devais grandir et comprendre les choses par l'Esprit de Dieu toi-même. Hallelujah. But now, look, is God that ordered this? Is God that ordered this? Voyons ici une révélation que Dieu donne à Élisée. Okay? God didn't wanted to do it. Elisha was at the level that he obeyed God, but he knew what's going to happen to Israel. But now, let me tell you the context. What happens at that time is the time where Jezebel was the wife of Ahab. Amen. And they polluted Israel with slime. Et donc, ce qui se passait en ce moment-là, c'était au temps du roi Akab, où il régnait avec Jézabel, son épouse, et tout le peuple d'Israël était pollué par des idoles et leurs autels idolâtres. So at that time, God decided to judge Israel. Et donc, Dieu a décidé de juger Israël en ce moment. Amen. And when God judges, He will come to you. Listen. If you don't want to listen, your heart and mind is not prepared to listen, you are going to be eliminated. Donc, ce que Dieu fait avant de juger, il vient à toi et te parle. Et si tu n'écoutes pas, donc le jugement descend. Hallelujah. Because everything belongs to Him. Parce que tout lui appartient. Hallelujah. But now let's go to 1 Kings 19. You hear Donc, this. allons à 1 Roi 19 pour comprendre quelque chose. When Elijah finished the challenge with the prophet of Baal, okay, and he went and meet the Father, God. This is what God told him. Et donc, quand Élie a fini de challenger les prophètes de Baal et aller rencontrer Dieu, Dieu lui a répondu en 1 Roi 19. Nous allons lire 1 Roi 19 de 15 à 17. He said, then the Lord told him, go back the same way you came and travel to the wilderness of Damascus. When you arrive there, anoint who? Hazael to be king of Aram. Amen. God asked Elijah to do it, but Elijah started misbehaving to the point that he could have not done it. He was taken away, and God now used his Elisha to do it. Donc au verset 15, nous lisons, l'Éternel lui dit, va, retourne sur tes pas à travers le désert jusqu'à Damas. Quand tu seras arrivé, tu oindras Hazaël comme roi de Syrie. Donc c'est un ordre que Dieu avait donné à Élie, mais il n'a pas pu le faire, il a été enlevé et Élisée l'a accompli. No, say this. He was misbehaving. He Il déconnait. s'est mal comporté et donc Because he was too worried. Prophet must not be worried. He was too worried about Jezebel. parce que Élie s'inquiétait trop au sujet de Jézabel. So Les when you are prophètes ne doivent stressed pas like that, God s'inquiéter. just need to take him away. Et donc, quand tu te stresses tout le temps comme ça, Dieu You must est have obligé faith. de l'enlever. Les prophètes doivent avoir de la foi. Even if they have 1 million, you alone with God, you have majority. Même si vous avez des millions contre vous, quand vous avez Dieu, vous êtes en majorité. Amen. Let's go. Verse 16. That is Isaiah. Say 16. Say what? Then anoint Jehu, son of Nimshi, to be king of Israel, and anoint Elisha, son of Shaphat, from the town of Abel Meholah, to replace you as my prophet. Donc au verset 16, puis tu iras oindre Jéhu, fils de Nimshi, comme roi d'Israël. Tu oindras aussi Élisée, fils de Shaphat, d'Abel Meholah, comme prophète pour te remplacer. Hallelujah. Are you getting this? But now, what's happening? Anyone who escaped from Hazael will be killed by who? Jehu. And
those who escape Jehu will be killed by Elisha. Et donc, au verset 17, il est dit, tout homme qui échappera à l'épée de Hazaël sera mis à mort par Jéhu, et tous ceux qui échapperont à l'épée de Jéhu seront mis à mort par Élisée. But now, we have seen the account of Hazael, and we have seen in the Bible the account of Jehu, but we haven't seen the account of Elisha. Et dans la Bible, nous avons les histoires sur Hazaël et sur Jéhu, mais nous n'avons pas ce genre d'histoire sur le prophète Élisée. When we see Elisha killing the people, Nous voyons Élisée tuer. Because Jehu, when he finished all the official and the king and the family of the king, so what do you call it? Hazael did the rest of the job. Parce que Jéhu a tué les officiels et les gens de la famille royale d'Akab, et Hazaël a fait le reste du travail. Hallelujah. But I want to inform you that if like Hazael could have not done it, Elisha would have not done it with sword. Donc j'aimerais vous informer que si Hazaël et Jéhu n'avaient pas pu le faire, Élisée l'aurait fait sans épée. Hallelujah. You remember Elisha that commanded the bear to come out and that killed 42 children. You remember? Vous vous souvenez de l'histoire où Élisée a commandé à des lions et ours de dévorer des enfants qui se moquaient de lui. Hallelujah. So, what has happened now? What happens in the time of Elisha? The same type of judgment are going to happen in our Et donc, days. ce qui se passe dans le temps d'Élisée se passera aujourd'hui dans notre temps. Amen. But it's going to be a little bit different. Ce sera un peu différent. But for those who have the Spirit, let the Spirit explain to them. Ceux qui ont l'esprit, vous expliquent. Hallelujah. But now, you see that now when he comes, if he comes to the last person that God will use, that will be the prophet in the country that God established over the country to do the job. That prophet now is going to operate from the same Spirit of God. Et donc, le Seigneur va utiliser les prophètes en dernière ligne, tout comme dans le passage de 1 Roi 19-17. Et ces prophètes-là, dans ces derniers temps, vont opérer avec les 7 esprits de Dieu. Amen. But the seven Spirit of God, you need to know how they present themselves. Mais vous devez comprendre comment les 7 esprits de Dieu se présentent. I will say, is the Spirit of God, but that present itself in 7 colors, 7 lights, and each light has different colors. C'est l'Esprit de Dieu qui se présente en 7 différentes lumières de 7 différentes couleurs. Hallelujah. And the colors are like the color of rainbow. Et les couleurs sont similaires aux couleurs de l'arc-en-ciel. Give me the next PowerPoint. Isaiah 11 verse 2 is talking about them. On en parle en Ésaïe 11 à partir du verset 2. But La now, Bible en parle en Ésaïe 11. each light, amen, represent a specific character of the Spirit of God. Et chaque lumière représente un caractère spécifique de So l'Esprit de Dieu. whatever God wants to use, how He's going to operate, that part of the Spirit is the one that comes. Et donc ce que Dieu voudra faire et ce qu'il voudra opérer se fera par cet esprit particulier. Okay, now the Isaiah is saying, and the Spirit of the Lord will rest on him, talking about Jesus here. The Spirit of wisdom, understanding, the Spirit understanding, the Spirit of counsel and might, the Spirit of what? Knowledge and the fear of the Lord. Donc, Ésaïe 11, verset 2. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. Donc, ce passage-là parle du Seigneur Jésus.
L'esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Amen. Hallelujah. But now, when you see the seven spirits of the rainbow are in orders, they are what? Red, orange, yellow, green, blue, indigo, and violet. Donc ils sont tous en ordre, rouge, orange, jaune, vert, bleu, indigo et violet. Hallelujah. The way I put the what do you call it? The verse here, I try to put each color, each spirit, okay, each character of the spirit, the color that is carried, that I know, that my eyes have seen, okay, but the rest I'm not sure about. I left it in black. Et donc chaque couleur, chaque esprit de Dieu est représenté par une couleur. Et j'ai essayé de les représenter par les couleurs que je connais. Je ne connais pas toutes les couleurs qui représentent les différents sept esprits de Dieu. Alléluia. Mais il y a certaines couleurs que je connais. The Lord told me that He is going to enter Cameroon the 10th, which is Monday coming. Le Seigneur m'a dit qu'il entrera au Cameroun le 10 Amen. septembre. For the judgment of Cameroon. Pour le jugement de cette nation. Hallelujah. But now last Sunday, He showed the Spirit of the Lord to me entering the Cameroon. Et il m'a montré le dimanche dernier l'Esprit de Dieu rentrer au Cameroun. Amen. But the Spirit was green. And Mais cet esprit-là était d'une couleur verte et c'est l'esprit de sagesse. Hallelujah. Because when you go on the internet, a lot of people try to put a lot of things. Because what they did is that they use the color of rainbow in order to put this one. But the problem is that you must understand the prophetic language to put the things there. Ok. Ce que je veux vous dire est que quand vous allez sur l'internet pour étudier les couleurs des sept esprits de Dieu, qui représentent les sept esprits de Dieu, les gens ont essayé de mettre de différents trucs. Et en essayant d'associer ce verset à l'ordre des esprits, à l'ordre des couleurs de l'arc-en-ciel. Alors que le langage prophétique, il faut le connaître. Et quand tu le connais, c'est là où tu sais de quoi il s'agit. Mais jusqu'à présent, ce que mes yeux n'ont pas vu, je n'ai pas cherché à essayer de le mettre là-bas. Maintenant, c'est ce que Dieu me montre que je fais. Amen. But now let's go. Here we have the spirit of wisdom that God showed me last Sunday that is green. I saw it say green. Nous avons l'esprit de sagesse et le Seigneur m'a montré que cet esprit est symbolisé par la couleur verte. Amen. Because I saw the spirit look like it moves like a smoke. You see when the smoke is gaining a place, how the smoke starts coming in. Et donc cet esprit-là bouge comme de la fumée. Amen. Quand la fumée rentre dans un endroit. But it looks like a wave of a thick water. En même temps, il ressemble à une vague. Okay? Because when you see the wave of the sea, the water of the sea is running. Amen? But this one is thick. Donc, il ressemble à une vague épaisse. Amen? But that wave of water, thick water, is as well a light. Et cette vague est en même temps une lumière. You saw that is a light, but you saw the way it's moving, taking control of the country, taking the country. Et donc, c'est une lumière qui bouge, qui est sous forme de vague et qui prendra contrôle de tout le pays. Okay? How God created the whole earth. Allons à la Bible et voyons comment Dieu a créé le monde entier. He said he was wisdom. Okay? With the spirit of wisdom, he was the architect. That witnessed everything. Avec l'esprit de sagesse, il était l'architecte qui a été témoin de tout. Hallelujah. Is Proverbs what? 8 verse 25. Donc c'est en Proverbe 8 au verset 28, ce 25. passage 25, pardon. Hallelujah. It's there, clear. So if the way the wisdom want the earth to be, and the earth is not that way again,
so who is the best one to come and fix it? The one who created it. Et donc, I saw green, wisdom. Et donc, si la sagesse a été elle-même la créatrice de ce monde, la sagesse est la mieux placée pour juger ce monde et corriger les choses dans ce monde. Okay, might is power. It's always red. Et l'esprit de puissance est toujours rouge. Amen. And it represents power and it represents as well danger. Et le rouge représente la puissance et aussi le danger. Because when the power is coming against you, it's danger. Parce que si le pouvoir s'oppose à vous, cela est très dangereux. But now when he said the spirit of knowledge, it's not human knowledge here. It's Quand God, dans le passage God's d'Ésaïe knowledge. 11, 2, on parle de l'esprit de la connaissance. Il ne s'agit pas de la connaissance humaine, il s'agit de la connaissance divine. And the knowledge of God is what he shared with us in Revelation. Therefore, is a prophetic color, the knowledge, the blue, which is the blue, revelation. Is revelations and revelation. Yeah. Et donc la couleur bleue est la couleur de la révolution, de la révélation. Revelation means change. La révolution, c'est le So when you changement. have something and you have the knowledge of God, the revelation comes to change the one that is there before. Et donc quand vous recevez une révélation de Dieu, elle vient pour changer votre façon de penser. Hallelujah. But now the violet is a spirit of authority, which is a spirit of the fear of the Lord, because you submit yourself to God and God leads you. That's why you Donc le see violet bishop color is violet. le violet représente l'esprit d'autorité et donc c'est l'esprit de crainte de l'Éternel. Parce que quand vous vous soumettez à Dieu, il vous dirige, il règne sur vous. Amen. And when God shows you somebody, as well you see in blue or you see, I say blue, violet, you see purple in his head or light purple, things like that. So God is making the person an authority. Et donc, quand vous voyez certaines personnes dans des rêves ou quoi, qui ont du violet sur eux, c'est un signe d'autorité. Okay, but now this one, orange, actually, I will call it, it's the color of perseverance, it's the color of stubbornness. Amen. The bad way is stubbornness, because somebody who perseveres in wrong is stubborn, isn't it? Et donc l'orange est la couleur de la persévérance ou de l'entêtement. Hallelujah. But now, in God, this color translates what? Faithfulness. Et en Dieu, cette couleur-là représente la fidélité. Amen. Because God is faithful. Parce que Dieu est fidèle. Hallelujah. He will never change. Il ne change pas. Hallelujah. But now, yellow. Okay. Here they say understanding. But I didn't put anything because I know yellow is the color of the mind as well. Le jaune est la couleur qui représente les pensées. Hallelujah. Indigo, I don't know, so I didn't put anything. So I will ask God. Whatever God shows me, it's what I will say. Je ne sais pas ce que les autres couleurs représentent, mais je vais demander à Dieu et c'est ce qu'il me montrera que je dirai. Pour le moment, je me tiens à ce que je connais. It's in his own time. As I know is what I share. What I don't know, I just say I don't know. Le Seigneur m'enseignera en son temps et je partagerai ce que je sais. Hallelujah. What are we? So now, we can see clearly that to go in this dimension, we need the Spirit of God that can build us in that dimension. Et donc, nous voyons que pour atteindre cette dimension, il faut l'Esprit de Dieu pour nous construire, nous établir dans cette dimension. Donc, pour arriver à la plénitude de cela, il faut que l'Esprit de Dieu lui-même nous établisse et nous édifie. Okay, let's go in Jude. Jude 20. He said what? But you beloved, building yourself up on your
most holy faith. Praying in the Holy Spirit. That means praying in tongue. Without Donc, on lit au livre de Jude à partir du chapitre du verset 20. Mais vous, mes chers amis, bâtissez votre vie sur le fondement de votre foi très sainte. Priez par le Saint-Esprit. Ce qui veut dire prier en langue. Amen. But now, we need to know that in the last day judgment that we are in, amen, you may have heard a lot of things that's going on. Hallelujah. Donc, dans ces derniers temps où nous sommes, vous auriez entendu beaucoup de choses. Because Jesus told you that, may your faith, may your heart not be troubled. Le Seigneur a dit que notre cœur ne se trouve point. And there will be a lot of scandal. Qu'il y aura beaucoup de scandales. It have started in some places. Et now. cela a déjà commencé dans certains endroits. Big churches, big ministers, popular ministers. Dans de grands ministères très connus, What you populaires. hear, you say you don't need to go to church again. Et c'est des choses, quand vous les entendez, vous vous dites, mais j'ai pas envie d'aller à l'église. Hallelujah. But now, let's go to the last one. He said what? We are fighting against Ephesians 6, 12 to 14. He said, it is not a wrestling match against human opponents. We are wrestling with rulers, authorities, the power who governs this world of darkness, and spiritual forces that control evil in heavenly world. En Éphésiens 6, à partir du verset 12, il est écrit « Car nous n'avons pas à lutter contre des êtres de chair et de sang, mais contre les puissances, contre les autorités, contre les pouvoirs de ce monde des ténèbres et contre les esprits du mal dans le monde céleste. » Hallelujah. Now let me put this, that will help us now. I say right now that we have the first heaven, we have the second heaven where the devil, which is the headquarters of the devil, evil, everything there, okay? And we have the third heaven where God, the Father, and all the angels and power and this thing are of Donc God. j'avais dit qu'il y a trois cieux, le premier ciel, le deuxième ciel qui est le territoire du diable et le troisième ciel où Dieu et les anges se retrouvent. But now, the third heaven is about to fight the second heaven on earth. Et le troisième ciel est sur le point de commencer un combat contre le deuxième ciel, mais But sur la those terre. who love God enough and get the extra oil, Ceux qui vont aimer Dieu en plus et auront l'huile en extra, amen, are the one who are going to be able to see those non-human opponents. seront ceux-là qui pourront combattre ces opposants qui ne sont pas de sang. Amen. So please love God. Donc je vous prie, aimez Dieu, Seek God recherchez Dieu with all your heart. de tout votre cœur Then you come close to you. et il s'approchera de vous. As he's close to you, then when the war starts, Et quand you'll il be se rapproche okay. de vous, vous serez en sécurité pendant la guerre. Because you could have read in 2 Kings chapter 6, verse 17, Parce qu'en 2 Rois au chapitre 6 au verset 17, il when est écrit, the Aramean army came with a lot of demons to arrest Elisha. et donc quand l'armée de Syrie est venue pour arrêter Élisée, With a lot of demons. avec beaucoup de démons, Elisha, who was able to see the demons and the angels, told the boy that could have not seen anything that don't worry. Those who are on our side are much, much greater in numbers than the demons that are telling them to do what they want to do. Donc Élisée, qui pouvait voir dans le spirituel et voir les anges et voir les démons, a dit à son serviteur qui ne pouvait pas voir que ne t'inquiète pas, ceux qui sont de notre côté sont plus nombreux que ceux qui nous opposent. Hallelujah.
Then Elisha made a simple prayer. The demons, the army of the Syria, the Aramean army, all of them become mentally blind. Et donc, après une simple prière d'Élisée, toute l'armée de la Syrie a été aveuglée. No, mentally blind. Aveuglée mentalement. Amen. They were not physically blind, they were mentally blind. Ils n'étaient pas aveuglés de façon physique, ils étaient aveuglés If not, de where façon Elisha mentale. was taking them to Damascus, what would I say Damascus? Was Samaria? We're taking them to Samaria, they should have been doing like this. S'ils étaient aveugles de façon physique, Élisée n'aurait pas pu les conduire en Samarie. Ask them, what do you want? And they answer, say, follow me. Il leur And a they follow. demandé So simplement qui est-ce que vous seen him. cherchez. Ils ont répondu, il leur a dit, suivez-moi. Okay? So a lot of people, when you read that, they think it's physically blind. No, it's not Les gens, physical, quand ils it's lisent ce mental. passage, pensent qu'ils ont été aveuglés de façon physique, mais non, ils ont été aveuglés de façon mentale. Ils n'ont pas pu reconnaître Élisée. Amen? Because you don't tell somebody who's physically blind, follow me. Parce que vous ne pouvez pas dire à quelqu'un qui est physiquement aveugle, à toute une armée qui est aveugle, de vous suivre. Amen? So now come back. He said, for these reasons, take up all the armors that God supplied. Then you will be able to take a stand during these evil days. Amen? Once you have overcome all obstacles, you will be able to stand your ground. So then, take your stand, fasten truth around your waist like a belt. Put on God's approval as your breastplate. Amen? God's approval. You say, why you say God's approval? God said Jehu to kill. God approved it. Hallelujah. Anything that comes out of the mouth of God is God's approval. Donc, je lis Éphésiens à partir du 6, à partir du verset 13. C'est pourquoi endosser l'armure que Dieu donne afin de pouvoir résister aux mauvais jours et tenir jusqu'au bout après avoir fait tout ce qui était possible. Tenez donc ferme, ayez autour de la taille la vérité pour ceinture et revêtez-vous de la droiture en guise de cuirasse. Hallelujah. Amen. But now here I put what? The heart in your chest must love only what God's approved. That is what we call breastplate. Et donc, c'est l'image de la cuirasse sur votre poitrine représente cette vérité qui est que votre cœur qui est dans votre poitrine doit aimer seulement la vérité qui est approuvée de Dieu. Amen. But those truths are all the precious. All those truths are precious. Hallelujah. Amen. Et cette vérité est précieuse. Amen. Okay, Jesus is what? The word. And he's called what? Rock. But that rock is precious, yeah? But now, Jésus est la parole et il est aussi appelé le rocher. But Et when ce you look at- rocher-là est précieux. but when you see that the effort that the high priest wear, okay, on his chest, hallelujah, 1, 2, 3, 12 precious stones. That means Regardons à l'éphod que le souverain sacrificateur portait sur sa poitrine. Elle avait 12 pierres précieuses. hallelujah. So we must discover those truths and make them stable in our hearts and our mind. Then we can have access. Et donc, c'est une image qui nous dit que nous devons découvrir les vérités de Dieu et les inscrire sur les tables de notre cœur et dans nos pensées. Et Then en we ce can moment, nous pourrons avoir accès Then we can have regular access to the New Jerusalem, where by the throne of the God there, we have the seven spirits of God. et donc nous pourrons avoir accès à la nouvelle Jérusalem où, près du trône de Dieu, les 7 esprits de Dieu demeurent. And anytime God wants to move to do something, He Himself will come. So you move from angelic dimension
into the 7 spirits of God's dimension. Et donc, chaque fois que le Seigneur sera prêt à faire quelque chose, il bougera lui-même. Et donc, vous bougerez de l'esprit, de la dimension angélique à la dimension divine elle-même. Hallelujah. You remember when he sent Moses to Egypt, what happened? Donc, quand il a envoyé Moïse en Égypte, qu'est-ce qui s'est passé? Il est dit que l'ange de la mort a plané sur l'Égypte. Visiting the whole Egypt, and the firstborn were dying like this. Et tous les premiers-nés ont été tués. Hallelujah. So we are moving into that dimension. Nous arrivons dans cette dimension. So when it happens, may your hearts not be troubled. Et quand ces choses arrivent, que vos cœurs ne soient point troublés. Hallelujah. But if you don't know the truth, your heart may be troubled. Mais si vous ne connaissez pas la vérité, vous pourrez être And you may lose troublés. your salvation. Et vous pouvez perdre votre salut. Let God bless you. Que Dieu vous bénisse.